plusieurs raisons pour cela. D'abord, la richesse de la production éditoriale marocaine, qu'elle soit francophone, arabophone, amazigophone et désormais anglophone et hispanophone. Le fait que le Maroc ait une stratégie de développement également et devienne actuellement un hub important du continent africain. Et puis, bien sûr, les relations excellentes diplomatiques entre le Maroc et la France. Et c'est une des raisons pour laquelle le Maroc est le pays invité d'honneur cette année. Et donc, nous allons consacrer 21 000 m² aux livres, à la littérature, aux écritures, en croisant donc le livre avec le spectacle vivant, avec le cinéma, avec un thème transversal qui est le thème de la mer, puisque c'est l'année de la mer en France cette année. Donc au premier étage, il y aura plusieurs galeries consacrées à cette dimension du livre en dehors, je dirais de la littérature en dehors du livre. Nous mettons à disposition plus de 300 m² pour le pavillon d'honneur qui se situera au cœur de la nef du Grand Palais, qui est majestueuse, et entre les escaliers d'honneur du Grand Palais. Donc il y aura 28 rencontres sur cet espace concerné, programmées par l'équipe du Maroc. Donc c'est 16 panels sur des thèmes littéraires et sociétaux, 10 présentations de livres et 2 performances vivantes, notamment slam et théâtre. Il y aura également un panel international et un documentaire projeté dans un auditorium sur les artisans et le voyage à travers les mains de ces artisans, le caftan marocain. Et puis des activités jeunesse avec des ateliers créatifs. L'équipe du Maroc a travaillé donc avec les différentes unions professionnelles et nous a proposé une liste de 36 maisons d'édition donc qui seront présentes, ce qui représente 34 auteurs en dédicace et une programmation au total de 46 événements sur les thèmes abordés que j'ai précisé tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans la proposition qui a été faite, c'est que le pavillon du Maroc est à la fois dans une logique exploratoire et de dimension de dialogue. Et donc plusieurs espaces ont été proposés. Un espace pour parler de l'histoire maritime, puisque nous avons cela en partage, à la fois les côtes atlantiques et méditerranéennes. Donc des cartes anciennes, des récits de navigateurs seront exposés. Il y a un espace Iwar, donc le lieu d'échange entre éditeurs et auteurs et le public. Un espace dédicace, un espace jeunesse et un espace librairie. Et donc tout ça sur 300 m². En lien avec la programmation générale du festival, où certains auteurs, et notamment les auteurs de la diaspora franco-marocaine, seront également sur nos scènes, les scènes du festival, puisqu'en tout, Pavillon du Maroc compris, nous avons 11 scènes qui tournent de 9h à 19h avec un changement de plateau toutes les 50 minutes, permettant de découvrir des auteurs, et d'avoir différents formats comme les grands entretiens, des rencontres, des débats, des performances, des ateliers, etc. En France, on connaît bien sûr beaucoup mieux les auteurs issus de la diaspora franco-marocaine comme Leïla Slimani, Tahar Benjeloun, etc. Qui s'intéressent à des sujets comme les origines, comme l'intergénérationnel, l'héritage. Mais l'idée que nous partageons avec l'équipe du Maroc, c'était vraiment de faire en sorte qu'on découvre de nouveaux auteurs, pas forcément francophones, et dans tous les genres. Et donc, c'est pour ça qu'on accueille des personnes comme Rim Batal ou Kautar Archi,
donc poétesse et sociologue pour la seconde, pour mettre à l'honneur cette édition marocaine qui est en pleine expansion, comme je le disais tout à l'heure, et qui devient un véritable hub sur le continent africain. Il est vrai que la diaspora marocaine, au travers des auteurs cités, permet de créer des ponts, des dialogues, et de faire connaître, je dirais, sur les deux rives, la richesse de nos échanges et de notre histoire. Et donc, notre volonté était vraiment d'accueillir ces auteurs, et comme je vous le disais, de travailler sur les thèmes des origines, du partage, des mémoires aussi, de nos imaginaires communs. Au-delà, grâce au thème marin, également aborder la question du rapport à l'Atlantique et du rapport à la Méditerranée, puisque nous avons ça en partage, le fait d'être des pays qui ont ces deux rives maritimes.